La contrainte principale dans les fonctions de direction générale, c'est la capacité à anticiper et à prévoir. Et c'est en cela que la data est intéressante. La data a été utile dans la conception de ce bâtiment et surtout par rapport au nombre d'enfants accueillis. Nous avions la possibilité, bien évidemment, de prendre les données à l'instant T, mais la data nous a permis à la fois d'avoir une vision rétrospective, voir le nombre d'enfants que nous avions, justement, que nous accueillions dans nos accueils de loisirs, avec la capacité de se projeter sur l'avenir et voir l'augmentation prévisible des effectifs dans notre accueil de loisirs. Hier, nous étions obligés de commander une analyse des besoins sociaux pour avoir une donnée à l'instant T, mais on était plutôt sur une politique au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'on pressentait, alors qu'aujourd'hui, on est dans la capacité d'avoir une vision rétrospective et du coup de pouvoir alimenter notre vision prospective dans la prise de décision. C'est aussi un outil qu'on utilise dans notre comité de direction pour pouvoir orienter les propositions techniques que nous faisons aux élus. Est-ce que vous pourriez évoquer avec moi, pour la préparation de ce comité de direction, les comparatifs que vous avez faits alors sur les élèves? Qu'est-ce que ça donne? Il y avait plusieurs choses. Il y avait par rapport à la demande de dérogation qui est en train donc, de se reprendre pour les 3 ans à venir, où là on est... L'exécutif n'était pas convaincu par la nécessité d'avoir un chef de service du développement économique. Les chiffres de comparatifs ont permis de démontrer à nos élus que pour une même strate de collectivité, eh bien, le nombre d'entreprises implantées sur le territoire était bien supérieur sur les autres territoires que sur le nôtre. Et ça a eu un effet immédiat sur les élus qui ont validé du coup le recrutement de ce chef de service développement économique et insertion professionnelle. Vraiment ciblé par rapport aux besoins réels du territoire. D'accord, très bien. Merci. On réabordera cela vendredi matin, donc à 10h, à notre comité de direction. L'ensemble des directeurs de pôle et des chefs de service ont accès à cet outil et ont accès à l'ensemble des données. Ça serait difficile de s'en passer aujourd'hui, oui. Donc nous sommes au centre de gestion de la fonction publique territoriale à Sénaux et puis nous sommes dans le pôle, plus précisément le bureau, en charge de traiter les données liées à l'open data et au bilan social. Et donc en fait on va voir les graphiques, donc là c'est la répartition des familles par le nombre d'enfants. Donc l'idée étant de pouvoir aider les collectivités à se comparer. Effectivement, l'emploi est une des composantes dans le conseil qu'on a aux collectivités. Et à travers l'emploi, on a différentes missions que l'on sert auprès des collectivités. Et l'open data nous est apparu être un outil extrêmement intéressant, assez transverse, déjà nous permettant nous-mêmes d'avoir des indicateurs et des statistiques à destination des collectivités pour mieux appréhender l'emploi public, d'une part, et puis surtout arriver à circonstancier au mieux quand on est sur du conseil en organisation, du conseil en recrutement, ou quand on fait de la prospective RH pour nos collectivités. Alors, toutes nos collectivités affiliées, elles ont accès, déjà via le site, à toute l'ensemble des missions qu'on a. Mais ce qu'on aimerait, c'est vraiment justement que l'ensemble des communes et l'ensemble des intercommunalités puissent se saisir de cet outil et ne pas penser que c'est un outil uniquement pour les grosses collectivités, parce que ce n'est pas vrai. On est au-delà de l'intention qu'on voulait mettre sur le projet de l'open data, c'est de voir quel type d'indicateurs on peut choisir, quelles sont la pertinence et les spécificités qu'on peut en retirer, et donc de tirer derrière au regard des spécificités, eux pour eux sans doute des politiques, mais nous de pouvoir les aider dans leur politique ensuite de GRH. Bonjour, Bruno Doba du centre de gestion. Serait-il possible de parler à Claire Dex, s'il vous plaît? Et c'est là où je rentre en jeu. Nous avons pour projet de faire un rapport de gestion des ressources humaines territorialisées. Donc il nous faut des données territoriales d'un côté, ça c'est fourni par Open Data comme on a pu le voir, et de l'autre côté il faut des données RH. Nous pouvons mettre en place ce qu'on va appeler des modèles économétriques. Donc ce sont des calculs statistiques
qui permettent de voir des liens, des relations de causalité entre un élément et un autre élément. Et derrière, nous, ça peut permettre d'attirer l'attention de la collectivité sur son évolution et donc peut-être sur l'adéquation des ressources ou des nouveaux services qu'il faut mettre en place dans une perspective plus ou moins à court, moyen ou long terme.